Voilà. Monsieur l'a dit. Le portrait d'un acteur du changement, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Et vous nous présentez aujourd'hui un médecin, celui dont on dit qu'il répare les femmes en République démocratique du Congo. C'est le docteur Denis Mukwege. En effet, au Congo et notamment au Congo, le viol est utilisé comme une arme de guerre et pas seulement dans ce pays. Et c'est tout le combat de ce docteur aujourd'hui que je vous présente qui lutte contre cette barbarie, notamment avec son hôpital. Peut-être que vous avez déjà entendu parler, c'est l'hôpital de Panzi. Il est connu et surtout reconnu dans le monde comme le lieu qui répare ces dizaines de milliers de femmes violées et violentées sexuellement depuis près de 20 ans. Au départ, Denis, ce docteur Mukwege, était fils de pasteur et surtout il était obstétricien et pensait que ces violences sexuelles étaient une barbarie passagère. Au bout de 20 ans, comme il le dit, et là c'est une façon de faire, il est devenu aujourd'hui chirurgien gynécologue. Il est même devenu l'un des spécialistes dans le monde. Il faut savoir que ces 20 dernières années au Congo, il y a eu plus de 500 000 victimes. Alors si aujourd'hui je vous parle de cet homme et également de son hôpital, et qui est d'ailleurs reconnu dans le monde, il a reçu, à cause justement de ce modèle de prise en charge assez particulière, des dizaines de prix honorifiques. Écoutez-le. Ce sont des actes qui sont des actes déshumanisants, des actes qui se posent dans le but en fait de détruire non seulement le psychisme des victimes, mais également de leur communauté. Et progressivement, on s'était rendu compte que les traitements physiques ne suffisaient pas. On a introduit la prise en charge psychologique. Et lorsque le malade se porte bien psychologiquement et physiquement, il va de soi qu'après, il se pose la question de l'autonomie. Il faut absolument leur donner une certaine autonomie économique pour qu'elles soient capables de se prendre en charge dans la société pour se réinsérer. Et son combat, c'est aussi un combat politique. Complètement, et justement, il le fait par le biais de sa fondation, la fondation Panzi, qui organise des forums et également il travaille sur des plaidoyers sur le plan international afin d'inciter les gouvernements à agir. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que la justice internationale puisse vraiment faire la part, par exemple, des auteurs et des commanditaires et que, en fait, il y ait la possibilité de poursuivre les responsables politiques qui dirigent ces groupes ou des milices qui commettent ces actes. Mais je pense aussi que les États qui n'arrivent pas à protéger les femmes devraient répondre de ces actes. Et bien, malgré tout ça, le docteur Mukwege a foi en l'humanité. Et je terminerai en le citant, j'y crois et je pense que nous avons tous la responsabilité. Et si nous prenons cette responsabilité, nous devons nous poser les bonnes questions. Et dans ce cas, nous trouverons alors des solutions. Je crois que nous pouvons tous rendre ce monde meilleur. Merci Cyrielle, on se retrouve demain. Europe.